Bonjour à tous, la réussite pour tous, le deuxième épisode, la team. Aujourd'hui, on a un invité, Nassourdine, qui a créé sa chaîne radio. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, Nassourdine? Merci Anis pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. Ça fait plaisir. Nassourdine Abdillah, 29 ans, fondateur du média LBS FM. Donc on est présent sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, et présent sur Villetaneuse depuis 3 ans. Le média par contre existe depuis 2015. Voilà pour ma petite présentation. Ok, très bien, merci Nassourdine pour cette présentation de toi, tout simplement. On va commencer tranquillement en parlant de ton parcours scolaire. D'abord, ensuite on rentrera dans le vif du sujet. C'est un épisode spécial reconversion professionnelle. On rentrera dans le vif du sujet, la reconversion, son activité, de sa radio associative. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours scolaire à partir de la primaire? Quel élève t'étais? Est-ce que tu étais un bon élève? Est-ce que tu avais des difficultés? J'étais un élève moyen, on va dire. J'étais pas cancre, mais j'étais pas une tête non plus. On va dire que j'étais vraiment au milieu. J'étais un peu paresseux, hein, on va pas se mentir. Tout ce qui était devoir, je faisais mes devoirs, mais voilà, j'étais vraiment. Tu faisais le minimum. Je faisais le minimum syndical. Ok. Voilà. Je faisais le minimum syndical. Après, à partir du collège, pareil, hein, je suis resté un peu dans la norme, je bavardais beaucoup. J'étais un grand parleur, c'est peut-être pour ça que je fais de la radio aujourd'hui. Peut-être plein de causes à effet, je sais pas. Après, au lycée, ça commençait à être un peu plus compliqué pour moi. J'ai eu j'ai eu un bac littéraire, mais au rattrapage. Quand même, Oui, très bien. je l'ai eu au rattrapage. Et ensuite, à la fac, en fait, j'ai fait une licence d'histoire par défaut, parce qu'il fallait faire quelque chose. Moi, j'ai toujours été intéressé par le journalisme, mais j'avais pas les clés en fait pour savoir. Ok. Et est-ce que à l'école, tu avais certaines difficultés dans certaines matières? Est-ce que tu t'en souviens? Ouais, moi, tout ce qui est scientifique, c'était pas mon délire. Ok. Toi, t'étais plus pour rédiger le français. Tout ce qui est mathématiques, physique, chimie, SVT, tout ça, j'étais pas très bon. J'étais pas meilleur en français, mais j'aimais beaucoup l'histoire-géo. D'accord. Et à ce moment-là, quand t'es au collège, lycée, t'as une idée de ce que tu veux faire ou pas du tout? Ouais, très vite, hein. Moi, j'aimais bien commenter les matchs à la télé. Enfin, je regardais beaucoup de foot. Et j'ai eu l'idée d'être footballeur, mais ça m'a traversé l'esprit parce que bon, j'étais nul. Donc, ça s'est pas fait. Mais bon, plus sérieusement, j'aimais bien commenter les matchs. J'aimais bien les regarder. Et D'accord. en fait, mon rêve, c'était de commenter des matchs. Donc, tu as toujours été proche un peu du journalisme, du poste de commentateur, consultant, etc. Ok. Donc, ça, c'est très bien. Mais en dehors de ça, tu n'avais pas un projet professionnel, on va dire, un peu plus réaliste? Parce que quand on est jeune, on peut se dire que ça, c'est des métiers qui sont un peu lointains. Inaccessible, ouais. Voilà, exactement. Ouais. Tu n'avais pas un projet un peu plus terre à terre? Bien évidemment que c'est des projets accessibles, mais je veux dire, quand on est plus jeune, ça peut paraître un peu loin. Bah, en fait, l'idée de devenir journaliste sportif, ça a vraiment germé dans ma tête petit à petit. Au collège, c'était plutôt, je voulais commenter des matchs, mais je ne savais pas encore comment définir ça. Mais à partir du lycée, j'étais vraiment déterminé à être journaliste sportif. D'accord. C'était plutôt tôt ce projet. Ouais. Vraiment une C'était vocation. vraiment dès le lycée, ça s'est concrétisé dans ma tête. Et pour te donner une petite anecdote, quand j'étais petit, je commentais mes matchs FIFA que je faisais et je les commentais en enregistrant. Ah, tu l'enregistrais? Ouais, j'enregistrais. J'aurais pu faire des millions de vues sur YouTube. Pas assez précurseur. Il y a les streamers, ils font beaucoup ça. Ils font beaucoup ça maintenant. Ouais, mais c'est vrai que oui, je le faisais quand j'étais petit et tout. Bah, je gardais pour moi du coup. Mais voilà. Donc c'est la preuve que vraiment j'avais envie d'être dans ce milieu. Et pourquoi tu t'es orienté le choix du bac littéraire, c'est un choix plutôt logique au vu de ton projet, mais pourquoi tu t'es orienté sur une licence d'histoire? Par défaut en fait, parce que moi je ne savais pas comment rentrer dans une école de journalisme. Ensuite, en terminale, j'ai appris que c'était payant. La majorité des écoles étaient payantes, que j'avais pas forcément les moyens de me payer ce genre d'école. Donc je me suis dit, bon, je fais une licence en attendant, comme pas mal d'étudiants font. Hein. Je fais une licence en attendant, et puis une licence c'est 3 ans, et au bout de ces 3 ans, je travaille à côté, je mets l'argent de côté, et puis voilà. D'accord, ok. C'est vrai que souvent, à la sortie du baccalauréat, il y a des projets de jeunes qui sont assez coûteux, sur les écoles de commerce, etc. Mais déjà, le fait que tu sois parti en études supérieures, c'est très bien. Et en plus de te dire, je vais économiser pour pouvoir y accéder par la suite, c'est très très bien.
Donc à ce moment-là, tu fais ta licence d'histoire, tu l'obtiens? Non. Ah, tu l'as fait. Ok. Non, j'ai pas été bon du tout. J'ai eu ma première année, mais après j'ai complètement lâché parce que j'avais en tête ce projet de journalisme en fait. Je savais que, alors je suis rentré à la fac en 2011 j'en suis sorti en 2014. Donc j'avais 3 ans en fait, de 2011 à 2014, donc j'ai eu ma première année. Et ensuite derrière j'ai stagné en deuxième année sans forcément bosser parce que j'avais pas l'envie, D'accord. j'aimais pas ce que je faisais. Et moi c'était objectif 2014, je rentre dans une école Ok. de journalisme. Mais pourquoi dans ce cas de figure-là, tu n'as pas travaillé à plein temps pour ensuite directement accéder à ça plus rapidement en gagnant un peu plus d'argent? C'est une bonne question. J'y ai pas pensé. J'avais la bourse qui me permettait de mettre de l'argent de côté. Ouais, plus tu travaillais. Et je travaillais tous les étés. Tu travaillais dans quoi? Moi j'ai travaillé. Alors ma mère est agent d'entretien à la préfecture de police de Paris. Donc en fait j'ai fait été 2011 et été 2012 j'ai bossé là-bas un mois. Et en 2013 j'ai bossé à Vincennes au parc Floral où je louais des tricycles. D'accord, ok. Voilà, tout l'été. Je bossais les mercredis, samedis, dimanches. Okay. Voilà. Et par rapport à ton projet professionnel, est-ce que tu trouves que tu as été bien orienté, que ce soit au collège ou au lycée par les conseillers d'orientation, ou tu trouves qu'il y avait un manque vis-à-vis de ça? Bah, le problème, c'est que moi, je me suis renseigné de mon côté. Après, quand j'avais émis le souhait d'être journaliste sportif, alors je n'ai pas le souvenir d'une conversation avec une conseillère d'orientation, pour être honnête avec toi. Donc en fait, moi, j'ai fait mon chemin tout seul. J'ai pas forcément cherché à être conseiller. J'ai vraiment été autodidacte à ce niveau-là. Et ensuite, bah, j'ai fait cette licence en sachant que c'était en attendant d'eux. Et après, je me suis inscrit dans cette école de radio tout seul en fait, en découvrant l'école sur Internet. Personne ne m'a poussé vers cette école. J'ai vraiment fait mes recherches par moi-même pour intégrer cette école. Ok, très bien, en toute autonomie. Ouais. Donc tu finis cette licence que tu n'obtiens pas, que tu arrêtes à la 3e année que tu n'as pas obtenue, c'est ça? Ouais, deuxième année. Ah, deuxième année. En fait, j'ai redoublé ma deuxième année, puis j'ai pas eu ma deuxième année. En fait, j'ai D'accord. fait 2 fois la deuxième année sans avoir l'année. Ok, donc tu accèdes directement ensuite, par la suite, à une école de journalisme. Alors oui, alors comment je suis rentré là-dedans? Alors l'école s'appelle le Studec, donc Studio École de France. Donc il faut savoir que cette école, je l'ai découvert en 2013 à travers un reportage YouTube et j'avais kiffé en fait. J'avais kiffé parce que j'ai commencé à aimer la radio parce que je trouvais que c'était un média où tu avais beaucoup plus de liberté, tu étais beaucoup plus naturel, beaucoup plus toi-même qu'à la télé où tu avais des codes à respecter en termes d'image, alors que la radio c'est beaucoup plus libre en tant que tel. Et donc je me suis intéressé à cette école de radio. Et j'ai vu ce reportage où tu avais des tables de mixage, des salles de radio, ça m'a fait rêver quoi. Donc j'ai fait une première porte ouverte là-bas en 2013. Mars 2013, je suis allé là-bas, donc portes ouvertes, donc j'ai découvert un peu l'école, comment ça se passait. Ça m'a conforté dans l'idée qu'il fallait que je rentre dans cette école-là. J'avais pas les moyens de rentrer à la rentrée 2013, donc moi je savais que c'était en 2014 que j'allais potentiellement rentrer. Et ensuite j'ai passé l'entretien fin 2013 pour intégrer l'école, donc j'ai fait un test de culture générale. Ok. Et voilà, et puis j'ai donc été pris. Donc t'as été pris. Et après, bon, c'est aussi parce que j'ai pu me payer cette école. Oui, cette école, voilà, où ils recrutent avec, si on a les moyens. Si on a les moyens, c'est ça le critère numéro 1. Exactement. Ouais. Et cette formation, elle dure combien de temps? 2 ans. 2 ans. C'est 2014 à 2016. Tu finis avec un diplôme certifié, ouais, c'est ça? Donc BTS en journalisme, voilà, c'est la certification que j'ai. Donc diplôme reconnu par l'État. Donc je sors de cette école avec ce bac plus 2. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais par la suite? Là, tu as ton BTS en journalisme. Ouais. Tu poursuis en quoi? Alors, juste avant, j'aimerais te raconter un peu ce qui s'est passé à l'intérieur de cette école. Ouais, oui, dis-nous. Ça va. En fait, ça va. C'est la genèse en fait de ce que je suis aujourd'hui en fait, ce qui s'est passé dans cette école de radio. Ok. Donc j'intègre cette école de radio en 2014 et en fait tout de suite je suis dans un environnement où je connais personne. C'est la première fois de ma vie en fait que je suis dans un environnement où je connais personne. Parce que quand tu es à la fac, tu connais les gens. En plus, moi, j'étais à Villetaneuse. Ouais. J'étais chez moi. Tu as fait le lycée à Villetaneuse? À Épinay, il n'y a pas de lycée. C'est à côté Épinay. Mais c'est à côté et tu as tous les gens de Villetaneuse qui vont à Épinay, le collège. Bon, j'ai toujours été dans un environnement. Dans confort. Exactement. Et là, j'arrive dans un truc,
je connais personne. Tu vois, il y a des gens qui viennent des quatre coins de la France, parce qu'il faut savoir que c'est une école qui est nationalement connue. Donc tu as des mecs qui viennent de Nantes, qui viennent du Nord, qui viennent du Sud, qui viennent de partout en France. Et donc j'atterris. Et en fait, je tombe sur un très bon groupe, vraiment une très bonne promotion, où je m'entends tout de suite bien avec tout le monde. Voilà, on crée un collectif, on est divisé par groupe, par spécialisation, parce que dans cette école, tu as le journalisme, ceux qui veulent faire journaliste, ceux qui veulent faire animateur radio, et ceux qui veulent faire technicien. Donc ceux qui sont derrière, qui touchent l'étape de mixage, ce genre de trucs. Et en fait, avec le groupe de journalistes, on a créé vraiment un vrai collectif. Et en 2015, je crée à mon initiative, et après avoir discuté avec des professionnels du métier, je crée l'émission qui s'appelle Le Bisport. Ok. Qui s'appelle Le Bisport en mars 2015. Dans le cadre de ta formation. Dans le cadre de ma formation. Donc là, je convainc 4-5 potes à moi. Qu'est-ce que c'est le Bisport ? Le Bisport, c'est une émission de sport, en fait, et on traite de l'actualité sportive du moment. Donc on parle de tout, donc on avait foot, basket, rugby, handball, on parlait vraiment de tous les sports. Et notre slogan, c'était « Tous les sports sont dans le Bisport ». C'était ça notre slogan. Et donc on démarre, on est 4-5, et on fait des émissions toutes les semaines. Toutes les semaines, et on a la chance, en fait, vu qu'on est dans une école de radio. Tu fais dans l'école on a des studios de malades, c'est vraiment en mode professionnel, quoi. Et donc on en profite, on se dit, on est là, parce que nous on avait cours que le matin, en fait. On avait cours que le matin, et l'après-midi, soit tu es en stage, ou soit tu fais autre chose, quoi. Et donc l'après-midi, on squattait les locaux, parce qu'on se dit, c'est là, autant en profiter. Et donc on crée le Bisport. Et donc le Bisport, on est là, dans un collectif de 4-5, et on avance. Et il y a notamment Ismaël, que tu connais, parce que tu as fait la Coupe du Monde avec lui, qui fait partie du début de l'aventure, en fait, qui était là depuis 2015. Et voilà. Et donc, on a créé le Bisport, et c'est quelque chose qui me suit jusqu'aujourd'hui. D'accord, c'est ça qui t'a permis aussi de développer des compétences, une certaine aisance devant la caméra, même des compétences techniques peut-être aussi. Techniques, compétences de création d'émissions, de gérer une émission, de rédiger une émission. Très bien. Voilà, j'ai vraiment appris tout ça avec le Bisport. Donc cette formation de BTS en journalisme, pour des personnes qui souhaitent faire du journalisme, tu la recommandes ? Alors, ça t'a vraiment donné. Moi, ça m'a apporté. Alors, moi, quand je suis arrivé là-bas, j'avais des objectifs. Tu vois, je me suis dit, je vais là-bas, je vais bosser dans une grande radio. C'est pas exactement ce qui s'est passé. Mais j'ai eu d'autres opportunités qui sont beaucoup plus subtiles. Mais en création de réseau, tu développes création de réseau, création du Bisport qui aujourd'hui, ça porte le nom de mon association, c'est le nom de. Voilà, c'est LBSFM, c'est le Bisport. Créer des contacts, parce que j'ai. Comme tu as dit, création de réseau, j'ai rencontré plein de gens en fait pendant ces 2 ans. Même des journalistes qui sont actuellement en poste. Des gens, j'ai pu rencontrer plein de personnes. Et les gens avec qui je suis aujourd'hui, que ce soit Ismaël, que ce soit Mohamed, Riyad, tout ça, c'est des gens que j'ai rencontrés à l'école de radio. Okay. Et des gens aussi comme Steven, Tiffany, Ghislain, qui étaient à la base aussi de mon projet, qui sont plus là aujourd'hui parce qu'ils ont d'autres aspirations professionnelles, mais ils étaient là aussi pour m'accompagner dans ce cheminement-là. Donc en fait, j'ai eu des opportunités subtiles. Donc, est-ce que je recommande aux gens de faire cette école ? Si vous avez les moyens, allez-y. Maintenant, il faut être prêt à ce que tu n'aies pas les opportunités que tu attends avoir à la rentrée de l'école. Il ne faut pas se dire, je rentre là-bas, je vais avoir un CDI sur Skyrock ou sur... Tu vois, parce que c'est très peu de gens. Oui. C'est très peu de gens. Ça marche beaucoup, le monde du journalisme, ça marche beaucoup aussi à l'image. À l'image, au réseau, rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Dans ma promo, il y en a plein qui percent aujourd'hui et je suis très très heureux pour eux. Vraiment, et ça me fait du réseau pour moi aussi, du coup. Ouais. Parce que c'est des gens aujourd'hui que je peux contacter, ils bossent dans des grands trucs. Mais voilà, pour répondre à ta question, je dirais pourquoi pas, mais il ne faut pas s'attendre à forcément avoir un métier à la sortie de l'école. Il faut être patient et il faut savoir détecter les opportunités, on va dire, indirectes. D'accord, ok. Voilà. Ok. Très bien, merci pour cette belle parenthèse sur ta formation BTS en journalisme. Et ensuite, après ce BTS, qu'est-ce que tu as fait ? Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, pendant ce BTS-là, on parlait de réseau. J'ai rencontré Inda Yadi, qui est la directrice de l'association qui s'appelle Espoir et Création. Donc, en fait, c'était une connaissance d'une fille qui était dans ma promotion et qui nous a mis en relation parce que Inde, elle aimait bien aider les jeunes. Voilà, et elle a une asso de proximité à Garges-les-Gonesse. Et du coup, en fait, je l'ai rencontrée pendant ma formation. Et après ma formation,
elle m'a proposé un service civique dans son association. Ok, juste Donc, en fait, ce que c'est rapidement le service civique. Tu peux expliquer rapidement le service non, civique. mais c'est une mission en fait de 10 mois. Donc tu fais 25 heures dans la semaine. Et en gros, donc on est considéré comme des volontaires. Voilà. C'est pas un job en tant que tel, mais tu es considéré comme volontaire et en fait tu interviens 25 heures par mois dans une structure associative ou autre. Mais en fait, ça permet aux jeunes entre 18 et 25 ans d'avoir un premier pied dans le monde du travail, entre guillemets. Et c'est indemnisé. Et c'est indemnisé 500 et quelques. Maintenant qu'il est passé à 600 d'ailleurs. Ah ok, je savais pas. Et du coup ensuite, je fais mon service civique là-bas. Donc là, j'apprends énormément. Donc, et c'est là aussi, c'est la première fois que je mets le pied dans le monde associatif. Voilà, ok, c'est là que je voilà. Aussi. Donc c'est la première fois que je mets le pied dans le monde associatif parce qu'avant, moi, les associations, c'était pas mon délire. Vraiment, aucune relation avec aucune asso. Et là, j'ai appris en fait à côtoyer le milieu associatif. Et j'ai beaucoup appris en fait. J'ai beaucoup appris à Espoir et Création. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Et ce service civique m'a beaucoup apporté. Donc là-bas, pour te dire les missions que j'avais, c'était journalistique en fait. D'accord. Donc je devais interviewer des personnalités, je devais encadrer des stagiaires voilà, pour les initier au journalisme. Et on avait une émission une fois par mois qui s'appelait L'œil du SR que j'animais. D'accord, très bien. Avec des jeunes et des invités qu'on avait. Certes, c'est pas un métier tel quel, mais c'est une opportunité qui t'a permis de, encore une fois, développer des compétences, apprendre de nouvelles choses et également développer un réseau professionnel. Parce que c'est vrai que le service civique, parfois les jeunes ont tendance à le voir un peu comme un métier déguisé, mais c'est pas forcément le cas. Exactement. Ok, moi je veux juste revenir, donc voilà, tu as fait ce service civique là, ensuite qu'est-ce qui se passe? Tu poursuis dans le journalisme, tu accèdes à un autre emploi? Alors, dis-nous tout. Alors une fois mon service civique terminé, il faut savoir que je suis toujours resté en relation avec l'association Espoir et Création, d'ailleurs je suis toujours en relation avec eux, on bosse ensemble sur des projets. Donc, la force du réseau. Hein. La force du réseau, et d'ailleurs c'est là-bas, petite parenthèse, que j'ai rencontré mon épouse actuelle. D'accord, ok. La petite anecdote. C'est à Espoir et Création. Même le réseau pro, ça peut permettre le réseau perso aussi. C'est à Espoir et Création que j'ai rencontré mon épouse. Donc, je la salue. Donc, une fois mon service civique terminé, en fait, c'était un peu creux pour moi. Donc là, on est à l'été 2017. Donc, c'est un peu creux pour moi. Donc, je recherche un peu des opportunités. C'est vrai que j'ai pas trop de billes. Et en fait, je tombe sur une opportunité. Donc c'est un stage de 2 mois à TF1 sur le dispositif SOS Village. Donc en gros, c'est un dispositif en fait, qui aide les commerçants de petits villages à retrouver leur superbe et à retrouver de la clientèle. Donc c'était un truc qui était mené par Jean-Pierre Pernaut. Et en fait, je suis tombé sur cette offre de stage. Je me suis dit, bon, j'ai rien à faire. Quand même mettre les pieds à TF1, c'est un truc de fou. Stage rémunéré ou... Non rémunéré. Ok, non rémunéré. Non rémunéré. Qui peut déboucher sur des belles opportunités. Qui peut déboucher sur des belles opportunités. Et en fait, je dis bon, allez, je dépose mon CV. Sans y croire. Hein. Ah, oui, donc je dépose mon CV et 2 heures après, je reçois un coup de fil de TF1 qui me dit voilà, on est tombé sur votre CV. Est-ce que ça vous intéresserait de passer un entretien avec nous pour le stage? Et là, j'étais comme un ouf. Bah oui. C'était grave chaud, tu vois, TF1. Et donc je fais l'entretien et je fais ce stage pendant 2 mois à SOS Village. Et je rencontre une équipe extraordinaire, bienveillante. Donc c'était incroyable. Et j'ai côtoyé Jean-Pierre Pernaut pendant 2 mois. Très bien. Et ils t'ont proposé quelque chose à la suite de ce stage? Alors, voilà. Donc pendant ce stage, donc là c'est là où tout s'enchaîne en fait. Tout s'enchaîne. Pendant ce stage-là, je fais mes missions, tout ça. J'ai rédigé même 2 articles pour LCI. Très bien ça, très bien. Je rédige 2 articles pour LCI, tout ça. Donc franchement, ça se passe super bien. Et pendant mon stage, on me parlait d'opportunités. On me disait, voilà, écoute, après ton stage, on peut te mettre dans un autre stage qui sera rémunéré. Tu pourras participer à des matinales, tout ça. On me faisait miroiter des choses intéressantes. Les yeux qui brillent à ce moment-là. Voilà. Mais pendant mon stage, j'ai une opportunité de boulot donc qui n'a rien à voir avec le journalisme au conseil départemental de Bobigny. Très bien. J'ai cette opportunité-là de boulot. Et donc là, en fait, c'est un dilemme. Là, je me suis dit, soit je continue dans le journalisme, dans une voie incertaine, mais je suis dans ma passion, soit j'ai un vrai taf, bien rémunéré, bien structuré, avec la sécurité de l'emploi. Et t'as quel âge à ce moment-là? J'ai 24 ans. 24 ans, en plus t'es tout jeune. Voilà.
Et j'ai fait le choix de la sécurité financière. Parce que j'étais dans une situation où je ne pouvais pas me permettre d'être dans l'incertitude. Parce que j'avais besoin, parce que j'étais... tu vois mon parcours, j'ai pas eu de vrai boulot. J'ai 24 ans. J'habite encore chez ma mère. Tu dis c'est le moment de... Ma mère, elle m'assume un peu. Et moi, j'avais envie aussi d'avoir mon indépendance financière. Bien sûr. Et donc, j'avais plein de choses à passer. Le permis, par exemple. Je devais... je voulais mettre de l'argent de côté aussi pour plus tard. Donc, je me suis dit, je mets de côté TF1. Donc, je finis mon stage à TF1. Mais tout de suite après, j'intègre le conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Ok, donc le monde du journalisme, il est en stand-by à ce moment-là. Il est en stand-by, mais pas vraiment, parce que à côté de ça, je continue quand même mes émissions de sport, donc le Bisport. Donc ça continue. Là, depuis la création du Bisport, j'ai pas arrêté. Donc je continue. Donc il faut savoir, j'en ai pas parlé, mais je suis... il va me tuer en plus, parce que je l'ai vu récemment. Pendant que j'étais à l'école de radio, j'ai aussi fait la connaissance de Joseph Pouloulou, qui est le directeur d'MNG Radio, qui est une radio locale à Melun. Et donc, en fait, j'ai intégré aussi cette radio-là. Donc, pour la première fois, je passais en FM toutes les semaines. Pendant que tu étais salarié au conseil départemental Depuis que je suis rentré au Studec. D'accord, ok. Donc, quand tu avais entendu... Au Studec, j'ai rencontré Joseph Pouloulou par l'intermédiaire d'un pote à moi qui s'appelle Steven. Et en fait, il m'a dit, voilà, j'habite à Melun, je connais une radio locale à Melun qui cherche des jeunes pour animer leur programmation. Très bien. Melun, c'était très loin, mais j'étais grave motivé. Je me suis dit, tu passes en FM, même si j'étais pas payé au début. Je me suis dit, je passe en FM. C'est-à-dire, les gens, ils m'écoutent dans leur voiture. Il ne faut pas forcément penser à l'aspect financier d'abord. Pas tout de suite. D'abord, c'est ensuite, après, parfois, ça peut être intéressant. C'est ça. Parce que déjà, si tu viens, tu n'as pas beaucoup d'expérience, tu demandes de l'argent, ça va mettre un frein. Alors, il vaut mieux montrer d'abord tes compétences, après, il va vouloir te garder et tu seras beaucoup plus apte à justifier une indemnité. Tu as tout dit. Et donc, en fait, depuis 2015, j'ai intégré MNG Radio, en fait. Et donc c'est là-bas que je faisais mes émissions de sport, une fois ma formation Studec terminée. Parce que après, dès que je finis Studec, j'ai plus accès aux locaux. Il fallait bien faire les émissions quelque part. Oui, et j'avais pas de structure à l'époque. Donc j'ai fait mes émissions à Melun pendant 4 ans, jusqu'en 2019. Ça montre la motivation que tu avais dans ce beau projet. Et je tiens à remercier d'ailleurs Isma, Momo, Riyad, ils m'ont tous accompagné à Melun. Et ils le faisaient gratuitement. Ils le faisaient gratuitement, en tout cas pour une bonne partie de notre couverture sur Melun. Et donc voilà, c'était une petite parenthèse. Très mais oui, pour te dire que quand j'ai intégré le conseil départemental... Tu faisais quoi là-bas Alors c'était du secrétariat. Du secrétariat, donc prise de rendez-vous, veille téléphonique, rangement de dossiers. Ok, tu fais ça combien de temps? Alors j'ai fait ça de décembre 2017 à juin 2022. D'accord, ok. Donc j'ai fait ça 4 ans et demi. 4 ans et demi. J'ai fait ça 4 ans et demi. Avec un salaire correct, une sécurité de l'emploi. J'étais fonctionnaire. Fonctionnaire, j'étais heureux dans ce job? Alors, non, ça me plaisait pas. Mais ça te permettait d'assurer tes arrières, etc. Voilà. Ta mère, etc. En fait, ce qui m'a motivé dans ce boulot, c'est l'aspect financier. Oui, ok. Alors, j'ai appris beaucoup de trucs. Je cracherai jamais sur ce métier-là parce que j'ai appris énormément de choses au conseil départemental. J'ai aussi rencontré des gens super, vraiment. Des collègues, des élus. Enfin, j'ai vraiment rencontré des gens exceptionnels, bienveillants. Vraiment, pendant 4 ans et demi, j'ai eu de problème avec personne. D'accord. Vraiment, avec personne. Les gens étaient cool, pas de pression. J'avais pas la boule au ventre en allant au boulot. Vraiment. Ça se passait bien, mais c'était plus sur l'aspect des tâches. C'était pas très passionnant. Voilà, c'est ça. Au bout d'un moment, j'ai fait le tour. T'as fait le tour. J'ai fait le tour, mais j'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, même au niveau des tâches. Mais au bout d'un moment, voilà, quand tu as une passion, forcément, ça dépasse. Ça truc. Donc en fait, j'ai fait ça pendant 4 ans et demi. Ça m'a permis effectivement de financer mon permis. Ça m'a permis de financer ma vie actuelle en fait, mon mariage, enfin voilà, toutes les choses qu'un homme actif chose que tu n'aurais peut-être pas forcément réussi à faire si tu restais dans le journalisme, un métier où il faut quand même une certaine renommée pour très bien gagner sa vie. Et les revenus sont incertains aussi. Oui. Donc là j'avais un salaire fixe qui tombait tous les mois, et à côté de ça je continuais mes émissions, je continuais le Bisport, voilà, j'étais toujours actif. D'accord, ok. Mais mon boulot principal, c'était au conseil départemental. Okay. Et ce qui est cool avec le métier que j'avais, c'est que ça ne m'empêchait pas, en fait, de pouvoir faire mes activités. Tu avais des horaires de bureau. J'avais des horaires de bureau. Tu avais la soirée, le week-end. Je faisais 9h, 17h.
Voilà. D'accord, très bien. C'était après, derrière, je faisais généralement mes émissions après le taf. Ok. Et à quel moment, donc on arrive en 2022, à quel moment t'es venu l'idée de créer cette web radio? Alors, j'ai créé la web radio en avril 2020. Donc, tu vois, Pendant le confinement. pendant le Là où confinement. beaucoup se sont remis en question d'ailleurs. Pendant le pour leur vie confinement, professionnelle. et j'étais encore en train de bosser. Donc en fait, là j'ai commencé à réfléchir parce que je me suis dit effectivement qu'à un moment donné j'allais partir. Donc il fallait que je parte proprement et que je parte avec quelque chose derrière, sachant que j'avais des responsabilités aujourd'hui. Enfin, j'étais plus tout seul, quoi. Oui, voilà, t'étais plus J'avais une vie de famille. sous l'aile de tes parents, Voilà, etc. j'avais une vie de famille à gérer, donc je me suis dit il fallait, même si en 2020 ce n'était pas le cas, mais j'étais déjà avec mon épouse actuelle, donc tu commences à C'est réfléchir. plus la vie de jeune Voilà, adulte de 20-22 ans. c'est ça, Voilà. exactement. Donc là, à l'époque, j'ai 26 Tu es marié, ans. etc. Alors, en 2020, je n'étais pas encore marié, mais il y avait le projet de mariage. Et du coup, en fait, c'est là où je crée l'association. Je crée l'association, donc je fais... Alors, d'ailleurs, pour tous ceux qui veulent créer une asso, c'est très simple aujourd'hui. Hein. Ça se fait facilement. Ouais, si tu peux donner le tips. Ouais, vous allez sur le site pour les du mandats. service public, création d'asso. C'est très rapide, moi j'ai fait ça en 4-4-2, vraiment. Très bien. C'est plus comme avant, tu es obligé d'aller à la préfecture, des trucs, là tout se fait en ligne. Donc voilà, pour ceux qui veulent créer leur asso, c'est très simple, même pour la rédaction des statuts, tu as plein de modèles en ligne et tout, enfin bref. Donc j'ai décidé de créer mon asso, pourquoi? Parce qu'en fait j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, moi de base je fais des émissions de sport, ok? Donc je fais mes émissions, tout ça, mais je me dis, pourquoi je ne peux pas me diversifier dans ce que je propose? Et donc là, j'ai réfléchi, je me suis dit, le sport, c'est un secteur qui est quand même bouché. Dans le sens où il y a pas mal d'offres, donc entre les streamers, entre les médias traditionnels, tout ça. Donc en fait, je me suis remis en question par rapport à ce que je proposais. Et je me suis dit, bah tiens, j'habite à Villetaneuse, à l'époque, j'habitais à Villetaneuse, je connais bien la ville, pourquoi pas créer un média à Villetaneuse? C'est comme ça que te vient l'idée. Et c'est comme ça que me vient l'idée. Je me suis dit, j'aurais beaucoup plus d'impact en créant un média à Villetaneuse qu'en faisant une énième émission de sport que tout le monde fait déjà. Tout le monde suit déjà, ok. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais créer mon média, mais ce sera un média villetaneusien. Et en fait, c'est de là, en fait, je me suis dit, bon, je vais créer une web radio associative. Et il faut savoir que les deux structures dans lesquelles j'étais, donc MNG Radio et Espoir et Création, sont des structures associatives. D'accord, ok. Donc ils m'ont donné plein de tips. Ils m'ont donné plein de... La force du réseau, encore une fois. Voilà, la force du réseau. Que tu as rencontré en amont. Exactement. Et qui m'ont aidé à construire le média que j'ai. Parce qu'ils m'ont dit, voilà, fais ci, fais ça au niveau des statuts, fais ça. Donc je remercie vraiment Inde et Joseph parce qu'ils m'ont vraiment aidé. Ils m'aident encore aujourd'hui dans la structuration de mon média. Parce qu'eux-mêmes ont créé leur média associatif. Donc ils m'ont aidé. Et j'ai créé ce média-là en 2020. 2020, ok. En 2020. Et est-ce que tu as eu des freins, des difficultés dans la création de ce média? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu as vraiment été bien accompagné. J'ai eu la chance d'avoir une municipalité qui a cru à mon projet. C'est très bien ça, la ville était là. Ouais, la ville était là, la ville est toujours là d'ailleurs. Ils ont vraiment cru à mon projet, ils m'ont bien accompagné. Et ça a été, je dirais pas facile, mais j'ai pas eu de difficultés. Voilà. Et à quel moment où la radio devient ton activité principale? Alors c'est bien plus tard. Est-ce que tu as hésité parce que c'est plus la même vie? C'est un risque également à prendre où on sort de la sécurité de l'emploi, on sort d'une rémunération correcte pour une rémunération un peu plus basse peut-être. Est-ce que tu as eu des hésitations? Explique-nous tout. Alors, c'est bien que tu me poses la question parce que, effectivement, dès lors que j'ai créé ma web radio associative, c'est posé la question de quand est-ce que je pars. Parce que maintenant, je suis structuré, j'ai la chance d'avoir un local, j'ai pu me financer le matériel nécessaire. Quand est-ce que tu pars? Donc, je me suis renseigné sur comment je pouvais vivre de cette web radio. Donc, j'ai fait plein de formations sur l'emploi dans les assos. Je me suis renseigné, j'ai vu tous les dispositifs qu'il y avait. Et en fait, j'ai beaucoup hésité, pour être honnête avec toi. C'est normal. J'ai beaucoup hésité et je me suis dit, t'es marié, maintenant t'as un appartement, il faut payer des charges. Bien sûr. Est-ce que tu mets pas en difficulté ton foyer en prenant ce genre de décision? Est-ce que t'es pas égoïste? En disant, bah voilà, en fait, toi tu fais ta passion, mais imagine, tu mets dans la merde ta famille, parce que moi je voulais aussi prendre soin de mes parents aussi, parce que c'est important. Donc il y a plein de choses qui ont fusé dans ma tête.
Et en novembre 2021, j'ai pris la décision de partir. Et je me suis donné une deadline, j'ai dit juin 2022, je pars. Et tu as pu te mettre au chômage Alors, j'ai pas accès. Alors, quand tu es fonctionnaire, tu n'as pas accès au chômage. D'accord, Donc, c'est pour ça que c'était très risqué ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, j'allais dans l'inconnu. Donc, mais j'ai dit, je vais me battre. Je vais tout faire pour atteindre mon objectif. C'est très bien, c'est très bien la détermination. Et ça, c'est un message que j'aimerais passer à tous ceux qui veulent se lancer ou qui ont un projet. C'est vraiment avoir foi en soi et ne pas avoir peur de travailler. Vraiment ne pas avoir peur de bosser et ne pas avoir peur des difficultés qui vont avec. Pas avoir peur de l'échec. Parce que quand tu te lances dans quelque chose, forcément tu auras des doutes. Tu vas douter. Hein. Moi, combien de fois j'ai douté? Combien de fois je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Vas-y, retourne au département. Donc en fait, quand je suis parti, alors je ne suis pas parti n'importe comment, j'ai pris une disponibilité. Alors pour tous ceux qui sont dans la fonction publique, ils vont savoir ce que c'est, mais en gros, c'est une période de 5 ans où tu peux te retirer de ton emploi. Tu n'as pas d'indemnité, mais si tu as un projet et que ça ne fonctionne pas, au bout de 5 ans, tu peux revenir. Très bien. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc, je ne suis pas parti non plus à l'abordage. C'est un risque quand même. Mais c'est un petit risque parce que tu te challenges. Parce que tu dis que tu pars, mais il faut réussir. Quoi. Parce que imagine, après, tu reviens au département, ça fait mal au cœur. Quoi. Tu pars et puis ensuite, un an et demi après, tu reviens. Et ton projet n'aboutit pas, c'est compliqué. Donc en fait, oui, pour répondre à ta question, ça n'a pas été facile de se lancer, mais je l'ai fait parce que j'étais trop passionné. Okay, c'est la passion en fait qui a parlé. C'est beau en tout cas. Et dans cette web radio, est-ce que tu peux nous parler des différentes choses que tu fais? Je sais que tu fais des interventions dans des écoles, tu fais des émissions de sport, tu as lancé un projet aussi pour les jeunes en lien avec l'association. Est-ce que tu peux nous parler de ça, s'il te plaît, Nas? Ouais. Alors LBS FM, là j'ai l'impression d'être face à des partenaires. On est un partenaire. Ouais, c'est vrai. LBS FM, du coup, donc on a commencé nos actions en 2021. Donc on a lancé l'action en 2020, mais avec le Covid, on a pu commencer qu'en 2021. Donc nous, ce qu'on fait, notre activité principale, c'est de promouvoir en fait l'exercice de la web radio à destination des populations populaires. Donc c'est aussi d'initier les jeunes et les moins jeunes à la prise de parole en public et à l'élocution. C'est ça l'objet de notre asso. Donc à partir de ce postulat-là, on a lancé plusieurs projets. Donc le premier s'appelle Apprends ta radio. Donc c'est les interventions dans les établissements scolaires. Donc on intervient à destination des structures jeunesse, donc collège, lycée, école primaire, centre de loisirs. Et on encadre des jeunes pour qu'ils puissent enregistrer eux-mêmes leurs podcasts sur des thématiques soit citoyennes, soit des thématiques de leur choix. Le but, c'est qu'ils puissent débattre ensemble, échanger, parler au micro, être à l'aise avec. Donc, tu as un volet éducatif et d'insertion aussi avec ton projet en immersion chez les pros. Donc, un projet que je mène avec Mathieu, qui m'accompagne là-dessus, où on accompagne des jeunes pendant 1 mois autour de leur projet professionnel. Donc on a fait un constat avec Mathieu, c'est qu'il y a pas mal de jeunes, en fait, un peu comme lui et moi, hein. On avait un projet, on a un rêve, une ambition, et on se freine parce qu'on se dit soit c'est pas pour nous, soit c'est trop compliqué, soit j'ai pas le réseau, soit je vais pas y arriver. Et généralement les jeunes, surtout dans les quartiers populaires, se cantonnent à des métiers primaires, des métiers de seconde main. Alors je respecte bien sûr, et il en faut, bien sûr. Mais quand tu discutes avec ces gens-là, c'est pas ce qu'ils voulaient faire de base. Et ils l'ont fait par nécessité. Et nous, notre objectif, manque de l'ambition parfois, peut-être. C'est de sortir de ça. Et donc, en fait, on a un accompagnement sur 1 mois où on va challenger un peu leur ambition, leurs idées, leur faire rencontrer des professionnels, enregistrer un podcast avec eux où on évoque un peu leur ambition et leur faire rencontrer des professionnels du secteur dans lequel ils veulent bosser pour qu'ils aient un premier réseau. Donc, ça, je vais être clair là-dessus, on ne prétend pas chercher du métier pour les gens. Ça je le précise, mais on est là pour travailler le mindset des jeunes et leur donner des contacts et un réseau. Coaching et réseau. Coaching comme et ça t'a aidé le réseau, comme ça a aidé beaucoup. Voilà, comme ça nous a aidé moi et Mathieu. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler du modèle financier de ton association? Combien de salariés il y a? Comment l'association vit en détail? Comment tu fais pour acheter tout ce matériel, etc. Comment tu fais pour... Alors comme pas mal d'associations, les subventions. Fonds privés, fonds publics. Appel à projet. Appel à projet, ça c'est un vrai métier.
faire la recherche d'appel à projet, c'est un vrai taf. Tu fais, du coup. On est obligé. Si on va avoir des sous, on est obligé. Très bien. Et il y a combien de salariés dans cette... Alors pour l'instant, je suis le seul salarié de l'association, LBSFL. Au niveau des personnes qui m'entourent, pour l'instant, il y a un intervenant, Mathieu, qui m'accompagne sur le dispositif en immersion pro. Et ensuite, j'ai ma petite équipe que tu as pu rencontrer, Momo, Isma, Riyad, pour les émissions de sport. Et ensuite, pour tout ce qui est partie administrative, j'ai mon épouse qui m'aide qui m'aide aussi pour la rédaction d'appels à projet. Bénévolement, on va dire. Voilà, c'est un statut plus bénévole. D'accord, tu as une équipe de bénévoles avec toi. J'ai une équipe de bénévoles avec moi. Et la nouveauté, à partir de 2023, on va commencer à accueillir des stagiaires. Très très bien, et des services civiques, il me semble aussi. Et des services civiques, donc ça c'est un projet courant 2023. Là j'ai un stagiaire qui va venir courant février. Ok, super ça. Et des services civiques qu'on va intégrer à l'assaut courant 2023 pour étoffer l'équipe. Ok, bon là on arrive sur la fin de l'épisode. Ouais. Je voulais évoquer sur cette fin les avantages de ton métier et les inconvénients. Est-ce que tu peux nous les dire? C'est bien de présenter les bonnes choses, mais également aussi les difficultés, les choses un peu plus dures au quotidien. Alors les avantages, c'est que je fais ce que j'aime. Je suis maître de mon emploi du temps. Entre guillemets, j'ai pas une personne au-dessus qui me dit quoi faire. Donc tout vient de moi en fait. Tout vient de moi et si je fais rien, l'assaut n'avance pas. Et ça te pousse, ça te challenge à avoir une certaine rigueur dans ce que tu fais. Et je quitte le milieu dans lequel je suis. Quoi. Je suis au contact des jeunes, je transmets, j'apprends aussi. Très bien. Et on essaye de faire évoluer l'association. Donc ça, c'est pour les avantages. Ouais. Et si je peux te dire les inconvénients, c'est un peu les avantages que je viens de te citer. En fait, c'est que... Tu es en totale liberté. Je suis en totale liberté, tout vient de moi, du coup, tu n'as pas d'horaire. Donc il faut savoir que quand tu lances ton projet, ne t'attends pas à faire du 9h-17h. Tu n'as pas d'horaire. Tu peux travailler le dimanche. Tu travailles le dimanche, le samedi, la nuit, toute la journée. Tu as le nez dans ton assaut. Donc c'est très prenant. C'est très prenant comme boulot. Mais tu es heureux. Mais je suis heureux. Okay. Je suis heureux et je suis là où je veux être. Tu es plus heureux que quand tu étais fonctionnaire? Largement. Très très bien. Avec tout le respect que j'ai pour cette fonction et tout ce que ça m'a apporté. Je tiens à le dire parce que je ne veux absolument pas cracher sur ce que j'ai fait avant parce que sans ce métier-là, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc il faut aussi... Ça t'a permis de te développer. Ça m'a permis de me développer, de pouvoir développer l'association tout en ayant un métier. Ça m'a permis de me développer financièrement, me développer en tant qu'homme, d'apprendre des choses aussi au niveau administratif, parce qu'aujourd'hui je fais de l'administratif, mais j'ai appris des choses au département. Donc tout ça, je le mets aussi en exercice. Donc non, ce métier-là, certes, ça ne me passionnait plus, mais vraiment, j'en garde que des magnifiques souvenirs. Et pour finir, on va avec un dernier sujet, c'est le salaire dans le monde du journalisme. Est-ce que, vu que tu as un réseau, je pense que tu t'y connais un peu pour que ça éclaire un peu plus les gens qui nous regardent, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un fixe? Est-ce que les journalistes sont payés à l'émission? Est-ce qu'ils sont payés mensuellement? Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce sujet? C'est très variable. En fait, tu as différents types de contrats. Donc, tu as le contrat classique, CDI, CDD, tu as un salaire à la fin du mois. Voilà. Avec des primes peut-être Alors, tout dépend. Alors là, je ne connais pas, mais sûrement, tu as peut-être raison. Il y a peut-être des primes. Et ensuite, tu as tout ce qui est pige. Donc, la pige, en gros, c'est que tu es payé à la mission. Okay. Donc, tu as beaucoup de pigistes dans le journalisme. Un peu comme TPMP, ils font. Voilà. La TPMP, c'est des pigistes. Les chroniqueurs, entre guillemets. En fait, c'est des gens qui viennent, ils ne sont pas salariés, mais ils sont payés à la présence. Et tu as pas mal de chroniqueurs à la télé qui fonctionnent comme ça. Et les radios fonctionnent comme ça parce que ça arrange tout le monde, en fait. D'accord, c'est très bien, parce que je ne savais pas forcément. Donc voilà. Alors, il y a beaucoup, notamment les influenceurs ou même certains journalistes qui fonctionnent comme ça. Donc, ils sont très libres, mais ils n'ont pas de contrat de travail. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ils seront full, et ils auront beaucoup de sollicitations. Comme tu parlais de l'incertitude. Voilà, et il y aura des moments où, voilà. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Twitch, avec TikTok, Instagram, tu as des influenceurs qui deviennent spécialistes foot aujourd'hui. Parce que aussi c'est le public qu'ils ont, qui le suivent, c'est ça, et ça leur donne une audience. Voilà, c'est ça. Ça leur donne une audience. Il y a un youtubeur que j'aime beaucoup, Zach Nani par exemple, qui lui de base était dans les jeux vidéo.
Mais aujourd'hui, voilà, il a interviewé des Benzema, des Cézanne Bakambu. Très bien ça. Là, il a interviewé un arbitre là, récemment. Il fait des lives autour du foot et tout. Je sais qu'il a bossé avec l'équipe pendant la Coupe du Monde. Voilà. Et il a commencé en tant que streamer de jeux vidéo. Streamer de jeux vidéo. La force Comme Bruce Granek, pareil, c'est la même chose. Lui, c'était un joueur FIFA de base. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, tout le monde est apte à parler ballon. Voilà, il n'y a plus cet élitisme qu'il y avait il y a quelques années. Aujourd'hui, tout le monde peut parler ballon. Ça a ses avantages comme ça a ses inconvénients. D'accord. Bon, on arrive à la fin de cette émission. Je remercie Nassourdine d'avoir participé à cette émission. Est-ce que tu as un dernier conseil pour les jeunes qui nous suivent pour finir le mot de la fin? Croyez en vous, battez-vous pour vos projets, soyez passionnés dans ce que vous faites et n'ayez pas peur de la difficulté parce que à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. On se quitte sur ces bons mots. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode.